Betariel. Shalom, shalom, Béthériel, et encore une fois, bienvenue à notre service de Shabbat, à tous ceux qui nous regardent virtuellement. J'aime bien voir notre congrégation comme un refuge face à tout ce qui se passe autour de nous, face à toutes ces opinions qui nous bombardent, mais que nous pouvons laisser à la porte, et ça nous permet de nous rassembler en Yeshua HaMashiach qui nous unit sous une seule foi et qui souvent nous rappelle sa parole justement comme le dit Philippiens 1:10, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. Et s'il y a quelque chose dans lequel le croyant en Jésus devrait mettre son énergie et son temps et sa ferveur dans cette période de bouleversement intense que nous vivons, c'est bien la déclaration, c'est dans la déclaration et la proclamation du salut que nous avons en Yeshua et en amenant le monde autour de nous à connaître notre grand et merveilleux Dieu. Et aujourd'hui, notre étude va nous amener justement à considérer les facettes multiples de notre Dieu à travers notre étude que nous allons faire de Lévitique 23. Et Lévitique 23 nous parle des fêtes du Seigneur qui sont à accomplir chaque année. Et il y a quelque chose d'intéressant dans cette étude, c'est qu'on peut les étudier dans leur ensemble. La fête de la Pâque et la fête des pains sans levain nous ont montré que Yeshua était celui qui incarnait cette excellence et cette pureté, qui a donné sa vie et qui a été l'agneau consacré pour nous. La fête d'Abikurim nous montre également la victoire qu'il a sur la mort et à travers sa résurrection des morts. Et tout ça, ça a été fait afin que nous puissions être ici en tant que corps du Christ, que nous puissions être sous la protection de Dieu. Et aussi, on va voir la fête de Shavuot, ou la fête de la Pentecôte, et qui est une fête dans laquelle l'Esprit a beaucoup de choses à nous dire concernant les croyants et le but ultime de leur élection. Et cette fête va nous permettre de comprendre que Yeshua lui-même a des attentes vis-à-vis du croyant, et quelles sont ces attentes. Donc j'ai très hâte de regarder ces passages avec vous aujourd'hui, mais avant que nous le fassions, habituellement on fait toujours la bénédiction pour les enfants et pour les familles physiques et spirituelles, et afin que nous puissions avoir la protection de Dieu. Donc, prière pour les enfants. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Que son nom soit sanctifié, qu'il soit béni, et que son royaume glorieux vienne pour les siècles des siècles. Avez-nous Malkeinu, notre Père et notre Roi, nous élevons nos voix en adoration pour le Seigneur, car tu es merveilleux. Et comme Moïse l'a dit dans sa prière au Deutéronome, que nos fils et nos filles marchent dans vos pas et qu'ils vous craignent et qu'ils gardent votre parole et obéissent à votre voix. Qu'ils puissent vous servir et s'accrocher à vous. Que nos enfants puissent être forts et courageux et qu'ils n'aient peur de rien, parce que c'est Dieu qui marche avec eux. Et comme l'a aussi formulé Salomon dans sa prière, il dit que nos enfants marchent dans les pas de Dieu en toute intégrité de cœur et de justice, selon ce que vous nous avez demandé d'accomplir dans la parole. Et donc, que nos enfants soient bénis, qu'ils soient recouverts de la roupa des prières que nous allons prononcer. Beshem Yeshua HaMashiach. Que le Seigneur soit béni, que Dieu, le roi de l'univers, qui a donné la parole de vérité et qui a planté cette parole parmi nous, pour qu'on ait la vie éternelle. Maintenant, vous pouvez ouvrir votre chapitre 23 de Lévitique. qui commence avec le verset 25, c'est là qu'on s'était arrêté, et qui va nous introduire aux 4 dernières fêtes d'Israël, et qui justement mettent l'accent sur les événements de la première venue du Messie. Puisqu'à Pâques et au pain sans levain, à la fête des pains sans levain, le Messie meurt pour les péchés de l'homme. À la fête des prémices, c'est-à-dire de la Pentecôte, il ressuscite, et à Shavuot, l'Église, la congrégation de Dieu est née. Voici les versets 15 à 16. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours
jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Et vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain, et ce sont les prémices à l'Éternel. Il y a beaucoup d'informations dans ces quelques versets, mais c'est pas tout ce qu'il y a. D'ailleurs, il y a 5 versets qui sont consacrés jusqu'au verset 22. Donc on peut voir que cette fête en particulier est très importante pour Dieu. Et la première chose qu'on peut dire aussi, avez-vous remarqué que cette longue description ne commence pas avec une introduction, parce que cette fête, en fait, elle découle de la fête précédente, c'est-à-dire la fête des premiers fruits, des prémices, et donc parce que c'est chacun de nous est la raison, en fait, de la résurrection, et on peut commencer à comprendre l'étendue de l'amour de Dieu pour le corps du Messie à travers cette fête. Et que ce soit la fête d'Abikurim ou celle de la Pentecôte, elles sont toutes les deux représentées par 2 récoltes dans le calendrier biblique, et dans les 2 cas, les premiers fruits sont présentés, offerts à Dieu. La première, c'est justement, elle est reliée à la résurrection du Messie, et la deuxième, elle est reliée à la nouvelle résurrection spirituelle du croyant, comme c'est expliqué dans 1 Corinthiens 15, l'une entraînant l'autre. D'abord, Yeshua va ressusciter à la fête des premiers fruits, des prémices, et ensuite nous qui croyons en lui et qui constituons le corps du Christ ressuscité, nous sommes ressuscités 7 Shabbats plus loin, à la fête de la Pentecôte, et c'est exactement ce qui est arrivé dans l'histoire, à la mort et à la résurrection du Messie. La même année, 50 jours plus tard, l'Ecclésia, le corps du Messie, l'Église, est née dans le chapitre 2 du livre des Actes. Et en hébreu, le mot premier fruit, c'est le mot Réchit, qui décrit le premier sacrifice, le début, puisque c'est aussi ce mot qu'on retrouve dans la Genèse, Bereshit bara Elohim, au début Dieu a créé. Et à la création du corps du Christ, dans le livre des Actes, le Seigneur a créé ce qui était la possession, ce qui était son trésor, c'est-à-dire la congrégation de Dieu composée à la fois du restant d'Israël et des nations. Et de cette façon, on peut dire que c'est une deuxième Genèse que la création de l'Église, Bereshit bara Elohim, que Dieu a créé. Et c'est dans la Genèse et aussi dans le livre des Actes que nous voyons qu'il a envoyé son esprit créateur. Et ici encore, on voit que le Seigneur il répare, il recrée toutes les âmes. Et ça, ce travail de résurrection ne s'est pas encore achevé. Et comme le psaume 16 nous le dit, et il y a quelque chose de tout à fait merveilleux qui est arrivé le jour de la Pentecôte, puisque les croyants ont commencé à parler en langue, en toutes sortes de langues. Donc il y avait des dialectes qui étaient reconnaissables, comme c'est mentionné au verset 6. Et tout le monde était étonné parce que chacun comprenait le message de la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait justement amener tant de langues? Quel était l'intérêt? C'est parce que la Pentecôte, c'est une des 3 fêtes pour lesquelles les Juifs devaient obligatoirement venir à Jérusalem. Donc ils venaient de différentes nations et ils parlaient différentes langues. Et même certains ne parlaient pas hébreu. Et du verset 9 au 11 dans le livre des Actes, chapitre 2, il y a la liste des endroits d'où ils provenaient. Il y avait au moins 16 différents pays. Donc, ils parlaient arabe, grec, italien, hébreu, mais maintenant, à ce moment-là, ils se comprenaient tous les uns les autres parce qu'une nouvelle ère venait de s'ouvrir, une ère dans laquelle tous les peuples de toutes les nations pouvaient entendre l'Évangile. Et la présence de tellement de langues nationales parlées par les Juifs vraiment marque le début d'un monde qui est celui de l'évangélisation. Tous ces nouveaux croyants juifs ont dû retourner à leur pays dans lesquels ils vivaient après ces fêtes, et ils ont commencé à évangéliser, à apporter la parole à toutes ces 16 nations, et Israël a commencé elle également à faire son travail de nation prêtresse.
de Yeshua jusqu'aux 12 disciples, il y a eu tellement de personnes juives qui sont venues à croire ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Peut-être à peu près on compte 3000 personnes auraient cru en Jésus. Et ça, c'est vraiment c'est le dessous de la médaille, si vous voulez, de la rébellion de Babel, de la tour de Babel, lorsque Dieu avait mélangé toutes les langues pour protéger l'homme de son propre désir d'autodestruction. Rappelez-vous, dans Genèse, chapitre 11, verset 6, ça dit, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils faisaient quelque chose de mauvais. Et donc, c'est pour ça que le Seigneur a donné toutes ces langues. Et donc, ici, ça dit que c'est vraiment ça c'est le message qu'il y a derrière cette fête de Shavuot, de Pentecôte. Maintenant, je vais vous amener au livre des Actes, chapitre 2, et on va regarder ensemble qu'est-ce que la Bible va nous montrer par rapport à l'accomplissement des fêtes qu'on est en train de regarder ensemble. Donc, voici comment ça commence. Ça dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Mais vous savez, le verset 1 que je viens de lire, en français, ça ne dit pas exactement la même chose qu'en anglais ou qu'en grec, mais l'idée, ce serait que ça dise quand le jour de la Pentecôte est arrivé. Et ça, c'est un mot en grec qui est sumplero, S-U-M-P-L-E-R-O-O, qui est utilisé pour décrire une prophétie qui aurait été accomplie. Donc, en gros, ça veut dire lorsque le jour de la Pentecôte a été accompli. C'est ça. Et donc, ce mot sumplero vient d'un autre mot qui est pléro, P-L-E-R-O-O, qui est utilisé quand on parle d'une prophétie qui a été accomplie. Et cependant, c'est encore plus fort le mot sum qui est mis devant pléro, parce que ça veut dire que ça a été complètement accompli. Donc ça, c'est un mot très puissant qui est assez rare, qu'on trouve dans la Septante seulement une seule fois, et qui est relié à une prophétie parfaitement accomplie. On voit ça d'ailleurs aussi dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 21, qui va décrire la longueur de la première diaspora, lorsque Israël a dû quitter sa terre pendant 70 ans. Donc ça dit afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Donc c'est ça que ça dit, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses Shabbats. Donc jusqu'à ce que c'est ce mot sumplero. Et ce mot est justement est un mot, comment je pourrais dire, ce n'est pas le premier mot qui. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que dans ce récit qui parle de Shavuot, il y a un premier sacrifice qui est mentionné et qui amène de nombreux rabbins à se poser la question pourquoi est-ce qu'on fait référence à Shavuot, à ce sacrifice en particulier, ce sacrifice d'expiation, qui est associé directement avec une nouvelle ère que Dieu a ouverte pour l'Église. Alors on parle dans ce verset 19 du Lévitique 23 d'un sacrifice d'expiation. Regardez ce que ça dit. Ça dit, vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Pourquoi est-ce qu'on parle ici de sacrifice d'expiation de Hatat? C'est comme ça qu'on dit aussi le H-A-T-T-A-T. On voit que justement les offrandes, c'est lorsque l'individu se trouve, sont effectuées lorsque l'individu se trouve en dehors du périmètre du temple, en dehors en fait, un petit peu à l'écart du temple. Mais au moment des fêtes d'Israël, chacun pourtant devait être en mesure d'y participer. Et donc la mention de ce sacrifice d'expiation marque vraiment un nouveau départ, un nouveau début et une nouvelle approche que les gens doivent adopter vis-à-vis de Dieu. Nous avons vu que le premier était Hacham, le premier mot qu'on trouve dans Ésaïe 53, verset 10, et qui parle du Messie, et ça dit que justement il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Donc on retrouve encore cette idée de sacrifice d'expiation dans Ésaïe 53, 10, et ça c'était fait à la Pâque, mais à la Pentecôte
l'individu aussi devait entrer dans le périmètre de la maison de Dieu à travers un sacrifice d'expiation, c'est-à-dire un sacrifice hatat. Et ça doit être parce que c'était requis justement à la Pentecôte qu'on comprend que Yeshua, il a vraiment lui-même accompli ce sacrifice d'expiation pour nous, afin que nous puissions nous poser la question à quoi sert ce sacrifice d'expiation. En fait, nous pouvons faire des offrandes maintenant que nous avons accepté le Prince de paix comme notre sauveur et que la porte a été ouverte pour que nous puissions être dans la présence de Dieu. Mais il y a une autre chose intéressante vis-à-vis de la description de Shavuot qui elle aussi suscite de nombreuses questions, parce qu'au moment de la fête des prémices, les premiers fruits en question c'était de Homer, c'est-à-dire des céréales qui étaient offertes à Dieu. Mais cependant à Shavuot, les premiers fruits qui étaient offerts à Dieu, c'était pas des céréales, c'était un autre genre d'offrande. C'était 2 pains qui n'étaient pas de n'importe quelle sorte, c'était des pains avec du levain. Mais pourtant nous avons appris que le levain ne devait pas être offert en sacrifice à Dieu en aucune circonstance. Comment ça se fait qu'ici ce soit accepté? Eh bien voyez, si le levain est accepté, c'est parce qu'il n'a pas été offert par lui-même, parce que sinon cette offrande serait pas acceptable. C'est parce que ce levain a été mélangé avec de la fleur de farine. Et cette fleur de farine, nous voyons ça dans ce verset justement là, ça dit: vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Et c'est justement cette fleur de farine qui a rendu ce sacrifice acceptable à Dieu. Et cette fleur de farine, c'est un mot en hébreu qui est solet, S-O-L-E-T, et qui signifie écraser. En réalité, cette farine solet était le genre de farine le plus cher qu'on pouvait trouver, parce qu'elle était broyée de façon tellement fine et tellement raffinée que c'était vraiment la farine la plus pure qu'on puisse trouver. De la même façon que et en fait ça représente Yeshua, qui est justement aussi cette fleur de farine, et la souffrance et la mort du Messie a rendu notre approche à Dieu possible, puisque Jésus a dit que personne ne peut venir au Père si ce n'est à travers moi, dans Jean 14:6. Et donc ici dans ce cas avec les premiers fruits, dans le cas de la fête d'Abikurim, mais dans le cas de la fête de la Pentecôte, eh bien, ces premiers fruits sont un echad, c'est-à-dire constituent une unité unique. Et cette unité, on pourrait dire qu'elle est constituée de Yeshua et du croyant. Et deuxièmement, on nous dit que le nouveau croyant et Yeshua, non seulement ils forment une entité, mais on nous dit aussi que les premiers fruits, c'est un produit de la récolte, justement, du pain avec le vin. On voit ça au verset 17 et verset 20. Et si vous remarquez que la première récolte, elle est constituée d'orge et non pas de blé. Et l'orge, c'est une céréale qui coûte pas très cher et qui est appelée d'ailleurs la nourriture des pauvres. Mais à la Pentecôte, c'était la récolte du blé, qui est une céréale beaucoup plus dispendieuse. Et on nous dit que le blé coûtait 2 fois plus cher que l'orge. On voit ici que Yeshua est arrivé comme un homme pauvre afin que nous puissions être rendus riches. Et ici encore, on voit une allusion à la première venue du Messie, qui est venu comme une racine dans un sol desséché et qui a donné sa vie afin que nous puissions devenir riches. Et lui qui était le plus riche, le plus puissant, on voit ça dit, mais il s'est dépouillé lui-même dans Philippiens 2:7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Si on regarde un petit peu l'hébreu pour le mot levain, c'est Hametz, H-A-M-E-C-Z, d'après Nachmanide, qui était un rabbin du Moyen-Âge et que nous citons d'ailleurs assez souvent. Ce mot viendrait du mot cruel, du mot rude. Dans le psaume 71:4, ça dit: mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Et ça, c'est justement, et violent, c'est le mot Hametz. Cependant, si vous regardez le mot hébreu dans le psaume 71, verset 4, ce mot cruel, Hametz, ne diffère pas du mot vraiment Hametz, ça s'écrit exactement pareil, mais ce que ça veut dire aussi celui qui n'est pas juste. Et donc,
Et ça, c'est un mot qui apparaît une seule fois dans ce texte. Et dans ce psaume 71, qui est un psaume qui décrit les souffrances d'Israël, on voit que l'auteur déclare sa foi et son expérience de renouveau spirituel et son espoir dans la résurrection. Regardez ce que ça dit au verset 20, ça dit « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie et tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Ici, c'est vraiment la foi en action, alors que le Seigneur souvent va permettre l'affliction et la difficulté, il va toujours nous restaurer, comme nous dit Spurgeon, il dit le Seigneur, il a été assez fort pour nous écraser, il sera assez fort pour nous sauver. Et cette fête et ce renouveau, on peut en faire l'expérience à travers la présence de l'Esprit Saint qui, comme le dit la Bible, habite à l'intérieur de nos cœurs, des cœurs de tous ceux qui ont reçu Yeshua comme leur sauveur personnel et qui ont cette expérience de recréation constante, même de façon quotidienne. Il y a une autre allusion qui a amené les rabbins à poser une question par rapport à la fête des prémices, c'est que dans laquelle les Israélites devaient offrir un agneau d'un an qui n'avait pas de tache, qui était parfait. Et ça nous rappelle l'agneau de la Pâque. Mais ici, dans la fête de Shavuot, il y a 7 agneaux qui correspondent à cette description. Ça dit un jeune taureau, au verset 18, un jeune taureau et 2 béliers, vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc on passe de l'agneau de la Pâque à 7, qui est le chiffre de la perfection, et ça ne veut pas dire que nous sommes tous des agneaux au même titre que le Messie, mais nous sommes des agneaux en tant que personnes qui suivons le Messie, puisque c'est ce à quoi il nous a appelés, et nous sommes ces agneaux, et ça nous amène à un enseignement important justement des Écritures, puisque rappelez-vous de Yeshua qui avait dit à Pierre au moment de la création de l'Église que Pierre avait les clés du corps du Messie et qu'il devait prendre soin de ses agneaux. C'est ça qu'il lui a dit. Regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit dans Jean chapitre 21 verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu ne m'aimes ceci ?» Et il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes agneaux, c'est-à-dire nourris mes agneaux. » Nous savons que les gens s'identifient les uns avec les autres et que nous sommes, on pourrait aller jusqu'à dire que nous sommes tous des modèles de Pierre, de Simon-Pierre, que chaque nom de croyant pourrait être Pierre, parce que chaque croyant est amené à prendre soin des agneaux de Yeshua d'une façon ou d'une autre. C'est un enseignement qui est très important dans les églises de Dieu, dans l'église de Dieu. Et donc le mot pour amour qui ici est utilisé par Yeshua, c'est le mot agapéo, qui est le niveau le plus élevé d'amour et de don de soi. Et comment est-ce que ça se voit dans le croyant ? Eh bien, lorsque le croyant s'occupe de nourrir les agneaux de Yeshua, de les nourrir, c'est pas seulement de leur donner un sandwich, mais c'est de prendre soin, de les appeler, de changer quelque chose, de les aider, de ne pas les offenser et d'encourager leur croissance spirituelle. Et sur ce point, Paul, pour lui, c'est très important, c'est même un problème. Regardez ce que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Il dit, c'est très important, il dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Et c'est qui les faibles ? Ce sont justement les nouveaux croyants, ceux qui ont besoin d'être soutenus, nourris de la parole. Et ce que demande l'Esprit de Dieu, c'est est-ce que vous êtes vraiment en train de nourrir le troupeau de Dieu ? Quelles idées, quels concepts vous servent pour nourrir justement spirituellement les enfants de Dieu ? Nous sommes tous les 7 agneaux de Dieu, les 7 agneaux de Dieu de Shavuot, parce que un agneau a donné sa vie pour que nous, à notre tour, puissions nourrir son troupeau et son corps, un corps de Christ qui est constitué d'hommes et de femmes de toutes les nations. Et cette diversité se trouve dans justement les 2 pains qui sont mentionnés et qui sont constitués de levain. Mais pourquoi est-ce que ces 2 pains pourquoi est-ce que dans ces 2 pains
pourquoi ça vient symboliser le corps du Christ? Eh bien, c'est aussi expliqué par le fameux rabbin Shaoul, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Il révèle que le mystère de ces deux pains se trouve dans le cœur du Nouveau Testament, dans le livre des Éphésiens, chapitre 3, versets 5 à 6, dans lequel il parle de l'accomplissement de la fête de Shavuot. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ça, c'est les versets 5 à 6 du chapitre 3 d'Éphésiens. D'abord, Paul il parle du mystère, qui est un mystère qui est révélé. Et ça, c'est un des 8 mystères du Nouveau Testament. Ceux qui sont appelés mystères parce que ils étaient mentionnés dans l'Ancien Testament, mais n'étaient pas révélés dans l'Ancien Testament, et que ça concernait justement les fêtes du Seigneur. Et donc, la signification de la fête de Shavuot est ici révélée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gentils vont être des co-héritiers avec Israël. Ils vont adorer le même Dieu et proclamer la parole de Dieu de la même façon que nous faisons à Beth Ariel ou maintenant de façon virtuelle. Et c'est donc ce qu'on appelle l'Église invisible, constituée de juifs et de gentils qui adorent le Dieu de la Bible. Et c'est ça l'Église de Dieu. Et c'est ça exactement l'accomplissement de la fête de Shavuot. Ça ne veut pas dire que les gentils c'est pas que les gentils croiront qu'il a été prophétisé si souvent par les prophètes, mais plutôt que les Juifs et Israël, pendant cette période de temps, vont être unifiés dans un seul corps qui va s'appeler l'Ecclésia, l'Église. Et c'est ça le fameux mystère révélé de Shavuot. Donc maintenant on va prendre une petite pause puisqu'on a vu les quatre fêtes du Seigneur. Très souvent on avait d'ailleurs besoin d'aller voir le Nouveau Testament pour trouver des explications à ces fêtes. Et comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on trouve qu'il y a des réponses qui ne se trouvent pas dans la Torah? Eh bien, après la fête de la Pâque et des pains sans levain, les autres fêtes consécutives qui suivent, à part Sukkot, sont vraiment des fêtes mystérieuses dans le judaïsme rabbinique. C'est la raison pour laquelle ils avaient dû boucher un petit peu les trous avec toutes sortes de traditions, et puis on a vraiment l'impression que parfois ils tirent des flèches dans le noir. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le texte dans la Torah n'explique pas ces fêtes de façon claire? Je vais vous dire. Je pense que c'est parce que l'explication se trouve dans les deux fêtes de la Pâque et des pains sans levain, qui elles contiennent justement toutes les prophéties qui correspondent à la première venue du Messie. Et si justement ces fêtes-là ne sont pas comprises, eh bien le reste n'a pas beaucoup de sens. Si Yeshua n'est pas reconnu dans ces fêtes, alors le reste des fêtes va rester incompréhensible. C'est la raison pour laquelle nous avons le Brit Hadassa, c'est-à-dire le Nouveau Testament, qui va nous expliquer ces fêtes. Tout s'arrête au pied de Yeshua. Si vous le rejetez, et la Torah va pas vous révéler toutes ces vérités. C'est la raison pour laquelle il y a des commentateurs rabbiniques qui sincèrement se posent toutes sortes de questions. Par exemple, pourquoi est-ce que la fête de Shavuot n'a pas d'introduction? Pourquoi le texte n'explique pas que cette fête de Shavuot célèbre le don de la Torah? Pourquoi est-ce que pour Shavuot on parle de 7 agneaux et seulement un seul agneau pour la fête des prémices? Et nous posons la question, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas tout simplement voir que c'est Yeshua qui va remplir les pages de la Torah, que c'est à travers Yeshua qu'on trouve les réponses à ces questions? Cependant, vous savez, l'Église elle-même, l'Église visible, suit un petit peu le même chemin que Israël. Ça a l'air vraiment, l'Église semble avoir perdu les clés des Écritures. Mais d'un côté, on pourrait dire que le judaïsme rabbinique s'arrête à la Pâque. De l'autre côté, on pourrait dire que l'Église elle s'arrête à la Pentecôte. Les deux fêtes qui suivaient, Yom Teruah et Yom Kippour, sont complètement omises. Après la Pentecôte, la fête du Seigneur continue à parler de la fin des temps. Mais la majorité de ceux qui s'appellent chrétiens considèrent que ces prophéties sont passées et sont finies. Donc la fête des trompettes, Yom Kippour, ça veut rien dire pour eux. Et c'est même pire que ça. Quand on parle de Sukkot ou de Tabernacle, ils pensent qu'ils vivent déjà dans la fête des tabernacles. Ils pensent qu'ils sont déjà dans le millénium.
C'est pour ça qu'il y en a qui sont souvent amélianistes ou post-mélianistes. C'est vraiment ironique tout ça, parce que, et pourtant c'est pas si compliqué si seulement ils voulaient rester à l'intérieur des limites des Écritures éternelles, ils comprendraient la réponse à ces questions. Maintenant, regardons le dernier verset concernant cette fête et voyons de quelle façon Shavuot parle encore plus profondément aux croyants d'aujourd'hui. Regardez le verset 22, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et donc la question c'est continuer à poser la question, pourquoi est-ce que ce verset, qu'est-ce qu'il fait là et en quoi ça a un lien avec Shavuot? Et ce verset pourtant c'est une répétition de ce qu'on avait déjà vu dans Lévitique chapitre 19 verset 9. Alors pourquoi est-ce qu'on le retrouve ici? 19 verset 9, c'est quand vous ferez la moisson de votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. D'abord, le dernier verset de la Pentecôte, qui parle de la Pentecôte, ici on voit que la Pentecôte est accomplie avec la naissance du corps du Messie. Ce que nous avons ici, vraiment, c'est le ministère des gens qui croient en Yeshua. Et donc, c'est quoi ce ministère? C'est de s'occuper de ceux qui ont besoin, qui sont des pauvres, qui sont des veufs ou des orphelins, ceux qui sont abusés physiquement, psychologiquement ou autrement, et que ce sont vraiment eux les agneaux de Yeshua. Et plus que ça, nous devons nous occuper des étrangers, de ceux qui sont rejetés par la société, des immigrants qui cherchent un toit, et de tous ceux qui ont besoin justement de connaître Yeshua. Et c'est ça qu'il nous dit Jésus à propos de la Pentecôte. Deuxièmement, pour nous, ça ne devrait pas être bizarre d'avoir ce motif du champ qui est prêt à être moissonné. Et on voit ça dans de nombreuses paraboles. On voit la parabole du semeur, la parabole du royaume de Dieu. On voit aussi la parabole du trésor caché. On voit aussi la parabole de la perle, de grand prix. Cette perle qui représente l'Israël croyante et les croyants de toutes les nations. Et donc dans ce dernier verset, il y a vraiment une conclusion très intéressante qui vient nous rappeler quelle est la nature de notre travail ici sur la terre. Et puisqu'on a posé tellement de questions aujourd'hui, on va s'en poser une dernière. Est-ce qu'on pourrait trouver un exemple dans le Nouveau Testament dans lequel Jésus a célébré la fête de la Pentecôte et a enseigné? Et qu'est-ce qu'il a enseigné par rapport à ça? Alors, quand on cherche à travers les évangiles, on peut trouver un enseignement très important du Messie. Et d'après ce qu'il dit, ça a dû se passer pendant la période des 7 Shabbats, ou les 49 jours, et même plus vers la fin de cette période, même peut-être un jour ou deux après la Pentecôte. On voit cet enseignement mentionné dans Jean, l'évangile de Jean. C'est lorsque Yeshua parle justement à la femme samaritaine. Ce passage de la femme samaritaine, c'est vraiment une révolution à l'époque, vous savez, parce que, et pour de nombreuses raisons, c'est un petit peu, ça correspond à la révolution de la Pentecôte. Regardez ce que Yeshua dit à ses disciples dans Jean chapitre 4 verset 35. Il dit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Mais à quelle récolte Yeshua faisait-il référence? Des trois récoltes, il doit sans doute faire référence à la deuxième, qui est celle de la Pentecôte, celle qui est donnée au corps du Messie, c'est-à-dire la récolte des âmes, celle à laquelle nous sommes amenés à nous joindre. Et donc, ça ne pouvait pas être la première récolte, parce que d'après la chronologie qu'on trouve dans Jean 3 et Jean 4, on lit que Jésus, ses disciples, et à ce moment-là, ils étaient en train de baptiser en Judée, et Jean d'ailleurs a été baptisé ailleurs parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et quand ça dit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, on voit ça dans Jean chapitre 3
3, verset 23, ça veut dire que c'était pas la période où il pleuvait. Et donc ça doit être du coup la période de la Pentecôte. Et vous savez, à l'époque, ça nous indique que la Pentecôte se trouve à la fin mai et au début juin. Et en fait, ça tombe à peu près autour du 5 juin cette année, la Pentecôte. Donc c'est pas du tout l'hiver et c'est pas non plus la Pâque. Donc par déduction, ça devrait être la Pentecôte. On voit ça dans Jean chapitre 3 verset 23. Et dans ce contexte, ça nous dit ce que nous dit Yeshua. Et qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là? Ça parle justement, ça nous donne un enseignement très important. Il dit, on va s'attarder à son enseignement et on va se demander où sont les disciples. Après avoir célébré la fête de Shavuot et après avoir évité les attaques continuelles des pharisiens, Yeshua a quitté la Judée pour la Galilée. Et pourtant, il n'a pas pris la route habituelle. On voit au verset 4, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Alors, comment ça se fait qu'il fallait qu'il passât? Donc, et pourtant, au niveau géographique, c'était un petit peu plus long comme chemin. Étant donné qu'il était dans la vallée du Jourdain, il aurait très bien pu prendre la route qui est prise habituellement à travers Péréa et puis couper à travers la Galilée. C'est comme ça que les Juifs voyageaient pour éviter de rentrer dans la Samarie qui était considérée un territoire étranger. Pourquoi est-ce que Yeshua avait besoin d'aller là-bas? D'abord, Jésus a dû voir l'urgence et la nécessité de traverser la Samarie parce qu'un individu, une femme en particulier, était prête à être sauvée. Et cette fois-ci, pour une seule âme, et pour que cette âme-là puisse rencontrer son Créateur, il fallait que Dieu s'est arrangé pour qu'il soit là, pour être là au bon moment. Et il réussit toujours ça. Deuxièmement, il était dans un territoire étranger et les étrangers étaient par définition les ennemis d'Israël, surtout les Samaritains. Mais ça marche tellement bien avec la Pentecôte qui justement rassemble les Juifs et les gentils à l'intérieur d'une seule foi. Yeshua, lui, a donné une leçon très importante aux 12 disciples, une leçon concernant la nouvelle ère qui allait venir et qui allait justement accomplir cette fête-là. Il était là avec les disciples et ces hommes devaient comprendre et réaliser que ça, ce serait leur nouvelle tâche, leur nouveau travail, de faire des disciples de toutes les nations, pas seulement des Juifs, mais aussi de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de leur enseigner. Donc ça dit dans Matthieu 28, chapitre 28, versets 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc alors que Yeshua il est allé dans ce territoire de gentils, il a montré justement quelle était la signification de la Pentecôte, de Shavuot. Et c'est pour ça qu'il a dit après sa résurrection qu'il les entraînait dans leur nouvelle mission d'évangélisation. Et ici, quand Yeshua a rencontré cette femme de Samarie, cet individu ne l'a pas reconnue et elle a continué, elle a été dire à tout le monde ça dit, vous savez, au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors, les disciples ont dû être surpris de ce qui se passait. Non seulement les Samaritains étaient des ennemis d'Israël, mais en plus de ça, Yeshua il a parlé à une femme qui avait en plus mauvaise réputation. Le texte nous dit qu'elle avait eu 5 maris. Et que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle venait en plein soleil chercher son eau, parce qu'à cette heure-là, personne venait, les autres femmes prenaient leur eau du puits le matin ou le soir, mais pas le midi. Sans doute qu'elle voulait éviter de rencontrer qui que ce soit, et cette femme avait une grande foi. Mais elle avait besoin de Yeshua. Elle avait besoin que Yeshua la rencontre. Et c'est ça qu'il a dit aux disciples, et c'est exactement ce qu'il nous dit aussi aujourd'hui. Regardez quels sont les versets 35 à 36. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc ces 4 mois représentent
justement cette période de l'Ecclésia, de l'Église, lorsque l'Église est en plein travail. Et c'est notre travail, justement, de porter des fruits. Et quand Yeshua a prononcé ces mots, c'était pendant la Pentecôte, et c'était juste avant la fête suivante, qui était la fête des trompettes, lorsque le Seigneur va appeler tout son peuple à le rejoindre. Et regardez comment il parle des fruits. Ça dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Et c'est ça notre salaire, c'est les fameux fruits pour la vie éternelle. Maintenant, nous sommes en train de préparer notre futur éternel. Si seulement on pouvait réaliser cette grande vérité, je suis persuadée que nous servirions tout de suite le Seigneur du mieux que nous pourrions. Et donc, et ça a dû aussi faire une référence pour les disciples. Ça leur a parlé du fameux espoir messianique, espoir béni. Puisqu'on voit ça dans Proverbes chapitre 11, verset 30, ça dit: le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. L'arbre de vie, c'est justement en quoi le croyant va croire. Il est planté et donc il est de toute éternité. Et nous voyons que nous sommes appelés à être des pêcheurs d'hommes, à justement faire cette récolte dans les champs. Et donc il faut associer ces champs blancs avec justement la venue du Messie qui va rassembler Yeshua, et là il va parler à tous les croyants, et c'est le blanc, la couleur blanche, c'est justement la couleur du blé prêt à ramasser. Est-ce que vous saviez qu'il y a un lien très intéressant entre Ruth et la femme samaritaine? Le personnage de Ruth dans la Bible ici, nous sommes en présence de deux femmes qui sont des étrangères vraiment à Israël, aux alliances d'Israël, et pourtant elles sont amenées par Dieu au milieu des Juifs, et on leur donne une position élevée dans le royaume. Et d'une certaine façon, de même que nous sommes tous des pierres dans le sens que nous cherchons à prendre soin du troupeau de Dieu, nous sommes aussi tous des Ruth et tous comme des femmes, comme la Samaritaine, dans le fait que nous sommes séparés de Dieu, mais que nous allons rencontrer notre Dieu à Shavuot, lorsque nous serons unis à lui. Il y a une chose intéressante, on a remarqué la répétition ici du verset 22. Vous savez, le verset 22 du chapitre 23 de Lévitique, quand ça dit qu'il faut laisser un coin du champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner parce que c'est pour les pauvres. On voit que ça a été aussi cité dans Lévitique 19.9, et pourtant il y a quelque chose qui n'est pas pareil que dans Lévitique 23.22, c'est qu'il ne parle pas de la vigne. Et comment ça se fait? Parce que le vin, on n'en parle pas ici. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? C'est probablement pour nous rappeler qu'une fois de plus, que Yeshua a très envie de nous rencontrer pour une dernière fois, où il va lever un verre de vin aux noces de l'agneau, puisqu'il dit dans Matthieu 26, 29, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et c'est à ce moment-là qu'on va rentrer dans la vie éternelle avec lui, et c'est ça que nous pouvons ressortir de la fête de Shavuot. Prions ensemble. Notre merveilleux et glorieux Dieu, rappelle-nous aujourd'hui de ces paroles. Merci de nous avoir rappelé de ces paroles du psaume 46 qui dit que Dieu est notre refuge et notre force et notre aide dans les moments difficiles, afin que même si la terre était retirée et que les montagnes étaient transportées dans la mer et que si les eaux grondaient, eh bien nous serions protégés dans les ailes du Seigneur. Et pour ceux qui sont là aujourd'hui et qui écoutent et qui sont présents ici, eh bien, je demande à vous, Seigneur, que vous puissiez offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin, et que vous leur donniez la paix et qu'ils soient protégés à l'intérieur de vos mains.
Et à la congrégation, que le Seigneur vous bénisse et vous protège, qu'il fasse briller son visage sur vous et qu'il fasse preuve de grâce envers vous et qu'il puisse vous donner la paix. Amen.